La basilique de Saint-Quentin est dédiée à Saint Quentin, martyr du IIIe siècle. Plusieurs églises se sont succédées sur ce site depuis le milieu du IVe siècle. L'édifice s'est construit laborieusement du XIIe au XVe siècle en réunissant toutes les évolutions successives de l'architecture gothique. Comme quelques très rares édifices religieux en France, la basilique possède un labyrinthe pavé à l'entrée. En le déroulant, le pèlerin devait réaliser 260 mètres à genoux. Sa flèche culmine à 83 mètres et elle domine la ville et constitue ainsi le plus haut édifice du département de l'Aisne. La basilique figure parmi les plus grandes églises françaises, avec des dimensions comparables à celles de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ombre et lumière apportent une ambiance magistrale à cette construction gothique qui fut polychrome à ses débuts. La basilique, protégée en tant que monument historique, a été classée sur la première liste de 1840, établie à la demande de Prosper Mérimée. Elle a reçu la visite de nombreux souverains français, depuis Saint-Louis jusqu'à Louis XV, qui ont largement contribué à sa construction et à son entretien. Des fouilles archéologiques menées essentiellement sous le chœur et à proximité de la crypte ont permis d'attester l'ancienneté d'un culte chrétien. Des tombes datées des 5e et 6e siècles ont été découvertes. Ces fouilles ont également confirmé que plusieurs églises s'étaient succédées sur ce site. Des vestiges d'une église mérovingienne, probablement bâtie à la fin du 5e siècle, et d'une église carolingienne construite dans la première moitié du 9e siècle ont ainsi été retrouvés. Quentin aurait été le fils d'un sénateur romain converti au christianisme et chargé d'une mission évangélisatrice en Gaule Belgique au début du IVe siècle. Arrivé à Ambionorum, c'est Amiens, avec plusieurs compagnons, il fut arrêté et torturé. Refusant d'abjurer sa foi chrétienne, il fut envoyé à Durocortorum, Reims, pour y être exécuté. Mais arrivé à Augusta Viromandiorum, Saint-Quentin, il s'échappa et commença à prêcher dans la cité. Recapturé, il fut de nouveau torturé et puis décapité. Son corps fut ensuite jeté dans les marais de la Somme. La date retenue pour le martyre de Saint-Quentin est l'année 303. En raison des contraintes financières et des guerres, la basilique n'a jamais véritablement pu être achevée. À la place de la façade monumentale envisagée, la basilique conserve ainsi sa tour-porche, héritée d'une ancienne abbatiale carolingienne.